les équipes qui adhèrent au MPCC, il y a à mon avis deux cas de figure. Il y a celles qui ont les convictions, qui ont créé le MPCC, dont l'équipe à laquelle j'appartiens est dans les premières signataires du MPCC à sa création. Et après, il y a les autres équipes qui le font aussi par besoin. C'est-à-dire que ça ferait pas bien de ne pas être au MPCC, notamment pour disputer des courses ou en termes d'image. Et après, vous avez aussi certaines équipes, c'est vrai, qui ont des gros moyens et qui peut-être n'ont pas besoin peut-être qu'ils ont une très bonne mentalité, mais qui n'ont peut-être pas besoin de s'embêter avec des règles supplémentaires, quoi. Après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a eu au début très peu d'équipes qui adhéraient, parce que c'est quand même, il faut être franc, c'est quand même beaucoup de règlements. Il faut, je veux dire, ça va au-delà des règles, quoi. Donc, on s'engage quand on adhère au MPCC, quoi. Et le jour où les organisateurs des plus grandes courses au monde ont dit que les équipes de deuxième division qui appartiendraient au MPCC seraient prioritaires pour les wildcards, ah ben tout le monde est venu. Après, tout le monde est venu adhérer au MPCC, quoi. Je pense que ça a dévalorisé un petit peu l'esprit du MPCC, parce qu'ils sont venus presque par obligation, un peu moins par volonté. Et l'autre chose qui me gêne, c'est que il y a des équipes qui disent ah ben finalement on se met plus au MPCC, puis en fait on a l'impression que ça change rien pour elles, quoi. Donc ça c'est les limites un petit peu, je pense. C'est pas parce que maintenant il y a quand même un renouvellement de génération qui a peut-être pas connu ce que nous on a connu, des coureurs de mon âge, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années quand je suis passé pro, on pouvait, même si on avait de bonnes jambes, ça pouvait arriver qu'on bagarre pour réussir à choper juste une échappée du jour, quoi. Ça nous suffisait, quoi. Et je pense qu'il faut toujours, c'est pas parce qu'ils n'ont pas connu ces moments difficiles, je pense qu'ils sont heureux de faire du vélo dans un environnement sain, mais bien sûr il faut toujours rester vigilant, quoi, parce que le risque est le même qu'il y a 20 ans, quoi. On ne sait pas s'il n'y a pas une nouvelle EPO qui circule, quoi, et qui est indétectable. Ça, qui est-ce qui peut le dire aujourd'hui? On ne sait pas. Moi je pense qu'il faut que le vélo s'occupe déjà de son cas, parce que soyons francs, il y a eu une époque où le vélo, je pense, était le sport le plus quand même gangréné, on va dire. Mais ce dont je suis convaincu, je ne peux pas dire sûr, mais ce dont je suis convaincu, c'est que c'est de loin pas le sport le plus gangréné à l'heure actuelle, avec tout ce qui a été fait. Je pense que c'est un sport qui peut être cité en exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui nous prend pour des cons dans le peloton, mais je pense que c'est un sport qui peut être montré en exemple. À côté de ça, je pense que s'il y a une longueur d'avance, c'est bien. Mais s'il n'a plus de longueur d'avance, ça voudrait peut-être dire que les autres sports ont fait aussi le nécessaire.